En ce début du mois de février, le Parlement européen accueillait la 15e université populaire ATD Quart Monde européenne. Elle rassemblait des délégations venues de 8 pays. Mais qu'est-ce qu'une université populaire? L'université populaire Quart Monde, c'est un dialogue entre, d'une part, des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté et d'autres personnes qui veulent être solidaires ou qui sont d'accord aussi de s'engager dans la lutte contre la pauvreté. Des professionnels, des scientifiques, des décideurs politiques. Et aujourd'hui, c'est surtout évidemment les décideurs politiques au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de personnes qu'on connaît qui travaillent une heure par-ci, une heure par-là, qui sont des travailleurs pauvres, qui ne s'en sortent pas, qui dorment dans leur voiture. La matinée, les 130 participants débattaient de thèmes qui leur tiennent tout particulièrement à cœur. Quels sont les indicateurs de pauvreté? Quels sont les impacts des politiques nationales et européennes sur les familles les plus pauvres? Ou encore, que signifie le droit à l'existence légale? Par exemple, les personnes au travail, on arrive un peu à voir quelle est leur situation. Nous sommes ici pour travailler, pour bâtir une Europe qui ne laisse personne derrière. Et nous pensons que c'est justement de cette Europe-là dont le monde a besoin aujourd'hui pour pouvoir vraiment relever les grands défis. Et une Europe qui apprend, qui reconnaît déjà que en son sein, la misère existe toujours, des gens restent laissés de côté. Cette Europe qui ne laisse personne de côté, c'est encore à atteindre, c'est encore loin devant nous, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et toute cette journée aussi, dans ce que les gens disent et la façon dont ils s'expriment, c'est ça qu'ils disent. Aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à vivre en Europe comme des hors-la-loi, qui ne sont pas dans une situation régulière, des gens dont la famille continue à être attaquée à cause de la misère, des parents et des enfants qui ne peuvent pas vivre ensemble à cause de la misère. Ça, nous le refusons. Et si moi je suis venue aujourd'hui ici, c'est surtout pour parler des familles, la pauvreté qu'il y a au milieu des familles. Parce que moi je le vis et surtout que ça engendre quand même pas mal de conflits et c'est plus possible. Il y a beaucoup trop de couples qui se séparent à cause de ça, quoi. Et en quoi est-ce qu'une journée de travail comme ça va vous aider dans votre quotidien, vous? Moi, ce que j'espère, c'est que ça va arriver aux oreilles des bonnes personnes et qui vont pouvoir faire bouger les choses. Parce que là, à un moment donné, il faut dire stop à la misère, quoi. L'après-midi, en séance plénière, les différents responsables des ateliers présentaient le fruit de leurs réflexions et leurs propositions. Bientôt, ce seront les élections européennes et donc on va parler avec les candidats aux élections et on va essayer de les convaincre que vraiment la lutte contre la pauvreté, c'est ça qu'il faut vraiment que l'Europe ne laisse personne de côté. Au-delà de la sensibilisation des acteurs européens, il s'agit maintenant de discerner avec eux ce qui peut être concrètement entrepris pour améliorer leur politique dans ces domaines. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été entendu alors aujourd'hui? Entendu, oui, quelque part, je dirais, parce que ne serait-ce qu'une seule personne ait ce message-là, c'est quelque chose d'important. Oui.